et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous apprendre à faire votre toute première réalisation. Pourquoi? Parce que écoutez, moi je vais vous raconter une anecdote. Alors je faisais beaucoup d'acrylique et de peinture à l'huile. Et un jour, quand j'ai vu ces magnifiques photophores faits en peinture vitrail, je me suis dit bon moi aussi je vais me lancer, je vais le faire. Seulement, quand j'ai fait, ça a été un véritable fiasco, c'était une véritable catastrophe. Parce qu'en fait, la peinture vitrail, ce n'est pas comme la peinture acrylique, ce n'est pas comme la peinture à l'huile. C'est une peinture qui est extrêmement fluide et qui est extrêmement liquide. Et donc, elle s'éparpille très rapidement et il est très difficile de dessiner des formes avec cette peinture. On ne peut pas la manipuler et la contrôler comme la peinture acrylique ou la peinture à l'huile. Et donc c'est vrai que je m'étais lancée sans tuto, sans avoir lu quoi que ce soit. Et donc dans cette vidéo aujourd'hui, pour éviter que votre première production soit un véritable fiasco comme je l'ai vécu, eh bien je vais vous montrer étape par étape comment réaliser votre tout premier photophore. Donc on va commencer par quelque chose de simple, de pas trop compliqué, parce que je vais vous montrer comment faire. Et dans les prochains tutos, eh bien on montera en compétences ensemble. Donc on va aujourd'hui réaliser ce photophore, donc avec trois principales couleurs qui sont les trois couleurs primaires, donc le rouge, le bleu et le jaune. Donc voilà, nous allons donc réaliser ça. Je vous dis à tout de suite pour la suite. Bonjour, alors maintenant je vous propose de vous procurer un pot de ce gabarit-là. Donc là, moi j'ai pris un pot de confiture que j'ai vidé. Et comme vous voyez, ce pot a la particularité d'avoir des surfaces planes. Et donc on va commencer à travailler sur ce genre de support et mettre en œuvre les pratiques qu'on a vues dans les vidéos précédentes concernant l'utilisation du cerne relief. Alors maintenant, vous avez nettoyé donc votre pot de confiture sous l'eau chaude. Et très certainement, vous avez eu du mal à enlever les étiquettes restantes, voire même à enlever le surplus de colle que vous pouvez trouver, qui reste comme gravé sur le verre. Alors, bien sûr, on n'a pas trop envie d'abîmer ses ongles. Moi-même, j'ai réfléchi à une solution. Je me suis dit, mais comment est-ce que je vais faire? Parce que, voilà, j'ai pas envie de me refaire le vernis tous les soirs. Donc, j'ai trouvé une astuce et je vous la dévoile ici. C'est donc l'utilisation d'un grattoir vitro-céramique. Avec un grattoir comme ça, sous l'eau chaude, vous pouvez enlever toute la colle restante, sans problème. Prenez prioritairement les trois couleurs suivantes. Alors, première couleur, le jaune. Alors, ça ne s'appelle pas jaune, ça s'appelle donc le lemon, c'est du citron. C'est un joli jaune, c'est assez flash et ça a un très joli rendu. Prenez ensuite la couleur rouge, alors précisément donc cramoisi. C'est un très joli rouge qui a aussi un très beau rendu. Procurez-vous cette couleur-là également prioritairement. Enfin, prenez celle-ci, prenez ce pot-là, toujours dans la marque Vitrail PBO, donc c'est du Cobalt Blue. C'est un très joli bleu qui a lui aussi un très beau rendu. Nettoyer notre pot de confiture avec un peu d'alcool. Il faut en effet enlever toute la graisse qu'il pourrait y avoir sur le verre. Donc vous le prenez de l'intérieur, voilà, donc comme ça vous ne le touchez pas et vous essuyez avec donc un disque de coton que vous avez imbibé d'alcool, vous essuyez tout le verre bien correctement. Donc je vous conseille d'avoir à côté de vous soit un petit boîtier, soit un livre d'une hauteur un petit peu plus haute que la surface sur laquelle vous allez travailler. Ça vous permettra d'avoir une meilleure assise, une meilleure tenue. Donc sur chacune des bordures de votre pot de confiture, on va donc dessiner avec notre cerne, selon la technique que je vous ai montrée dans une vidéo précédente, eh bien on va donc dessiner des lignes droites. On y va. Donc là, je vais retourner mon pot de confiture
pour faire dans l'autre sens. J'essaye de trouver la meilleure posture. Voilà. Donc cherchez aussi, vous de votre côté, n'hésitez pas à essuyer votre cerne de temps en temps pour pas que ça fasse des boulettes. Voilà. Et là, ben, je suis bloquée parce que si je continue de tourner mon pot de confiture, eh bien je vais écraser ce que j'ai fait. Donc, je vous dis à tout de suite, le temps que ça sèche. Alors voilà, on va continuer. Alors juste une précision, hein. Le cerne-relief, donc il sèche jusqu'à 24 heures. En surface, il est sec au bout d'1 heure, mais pour qu'il soit vraiment sec jusqu'au cœur, il faut attendre 24 heures. Donc là, je vois qu'il est suffisamment sec pour que je puisse continuer de poser les lignes qui me restent. S'il y a quelques petits dépassements, retravaillez votre ligne. Gardez votre torchon à proximité. Et là, vous voyez, ben, je vais le faire vraiment devant vous, comme ça vous voyez hein, ce que ça donne. Hein. Donc là, quand j'étale, regardez, ça fait quelque chose de pas joli. Donc je vais bien enlever tout ça. Voilà, je reprends donc mon cerne. Et je repose. Donc n'hésitez pas, avec votre coton-tige, avec votre cure-dent, je veux dire, de retravailler le cerne. Alors là, vous voyez, ça me plaît pas du tout. Ça fait de grosses boules, regardez ça. C'est pas terrible du tout. Donc je vais prendre un disque de coton, imbibé d'alcool, et je vais donc recommencer toute la ligne. Et voilà. Bien, maintenant qu'on a fini donc toutes les lignes, nous allons finaliser en reliant les bordures supérieures des traits verticales par un U en suivant en fait le motif du verre, hein, tout simplement. Voilà. Donc je vous avais montré la technique et je vous avais dit moi ce que je préférais. Nous allons relier les bords inférieurs de nos lignes droites, toujours en suivant le motif du pot. Vous essuyez donc le bord de votre canule et vous commencez. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on utilise donc ce genre de peinture. Donc, c'est de la peinture vitrail. Moi, j'utilise la marque PBO. Et donc, je vous avais proposé d'utiliser les 3 couleurs suivantes. Le citron, le cramoisi et le cobalt blue. D'accord? Voilà. Alors, première question qu'il faut se poser, c'est comment est-ce que je vais donc répartir ces couleurs sur ce pot de confiture. Donc, on anticipe, hein, bien entendu, ce qui pourrait arriver. Je vais déjà compter le nombre de faces que j'ai pour voir si je vais alterner 3 couleurs ou juste 2 couleurs. Donc, j'ai 16 faces.
pas possible donc d'alterner 3 couleurs, il va falloir que je fasse un choix entre 2 couleurs. Donc je vais vous proposer de prendre donc le rouge et le bleu qui viendront donc en alternance sur ces faces-là, et le jaune sera utilisé pour finaliser donc le haut du pot de confiture et aussi le bas. Maintenant que la peinture est mélangée, je prends mon couvercle de confiture et je vais donc en verser une petite quantité, pas beaucoup, parce que la peinture vitrail de PBO sèche assez vite. Donc moi je préfère en déposer de faibles quantités, quitte à en reverser régulièrement le temps que j'en ai besoin. Donc j'essuie pour ne pas en mettre de partout. Voilà. Et je vais donc tremper mon pinceau dans de l'essence de térébenthine. Voilà, donc j'ai trempé. Je sèche mon pinceau. Ça me permet de rendre les poils du pinceau beaucoup plus mous. Et ensuite, donc, je vais déposer la peinture sur une face. Donc, je trempe mon pinceau et je prends un maximum de peinture avec moi sur ce pinceau que je vais venir donc étaler à l'intérieur d'une des formes. Et je prends donc un maximum de peinture. Ne pas hésiter d'en mettre de bonnes couches. Voilà. Il faut en mettre vraiment un bon petit paquet. Regardez la couleur comme elle est belle. Ça, c'est un joli rouge. J'adore ce rouge, le rouge cramoisi. Vous me direz si vous l'avez acheté, ce que vous en pensez dans les commentaires. Donc j'étale. Voilà, tout doucement, je ne suis pas pressée. Donc vous, ce que vous pouvez faire, c'est presque de la méditation quand on fait ça. Des fois, je me mets de la musique de fond, des musiques que j'aime bien, et tranquillement, je fais mes pots de peinture. Et après, j'ai quelque chose de très joli. Donc ne pas hésiter à en mettre vraiment beaucoup. C'est pas comme de l'huile, c'est pas comme de l'acrylique, c'est de la peinture qui est très fluide. On a envie d'étaler, mais mettez-en de bonnes couches. Voilà. Soyez généreux avec la quantité que vous déposez donc dans votre forme. Alors vous voyez, ça coule quand même. C'est alors je continue. Bien déposer. Alors selon vous, est-ce qu'on va pouvoir peindre tout le pot d'un coup? Ben non, puisque la peinture est tellement liquide qu'il va falloir attendre que ça sèche pour pouvoir faire la face suivante. Sinon, elle risque de déborder de l'autre côté du cerne. Eh oui. Et donc, en fait, la peinture vitrail, c'est vraiment un art qui demande de la patience. Alors, pour ceux qui ne sont pas très patients, finalement, ça nous éduque. Mais après, quand on voit le résultat, on est trop content. Voilà, donc vous étalez un maximum de peinture. Donc, dans la forme, il vaut mieux faire par petites touches. Enfin, moi, c'est ce que je fais. Comme ça, je maîtrise ce que je mets comme peinture à l'intérieur de cette forme. Que d'aller trop vite et de faire une bêtise. Voilà, donc là, j'arrive sur la fin. Donc tout doucement, avec beaucoup de délicatesse, on remplit notre forme de couleur. Et voilà que la forme est donc complétée. Et voyez, là, en vous montrant donc le pot de confiture, j'ai donc, sans faire exprès,
un petit peu fait déborder la couleur rouge de l'autre côté. Et donc avec un petit peu d'essence de térébenthine, je vais donc enlever ce qui a débordé de l'autre côté. Voilà. Donc, je vais attendre que ça sèche et je vous dis à tout de suite pour la suite. Alors, comment est-ce que vous avez trouvé cette vidéo? N'hésitez pas de me laisser des commentaires pour vous exprimer sur cette première vidéo et même me montrer vos photos de vos premières réalisations et les diffuser juste en dessous. Ça sera avec plaisir que je vous répondrai. Bon, ben, je vous dis donc à très bientôt dans une nouvelle vidéo.